Faites un triomphe pour Monsieur Pierre Ninet, Laura Wilson et Monsieur Jérôme Steinmeier, c'est à l'heure. Faites du bruit. Et Monsieur Jean Tourcy. Bonsoir. Bonsoir. Il faut que tu te calmes. Bonsoir. Il faut que tu te calmes. Vraiment, non, je déconne. Merci. Merci beaucoup. Très belle salle, n'est-ce pas? Ouais. Le public avait 3 questions pour vous. Déjà, est-ce que vous voulez leur faire un petit mot avant et avoir les questions après? Lambert. Mais non, mais dire bonsoir avant les questions, tout de suite, immédiatement, des choses intimes comme ça. Non, c'est super, c'est une vraiment belle salle, on est très content de vous retrouver. Donc merci de nous accueillir. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pour commencer. C'est pas terrible, ça coûte 2 balles, mais voilà, juste pour dire bonjour. Ça va être brillant. Non, mais moi je suis pour les questions en fait, parce que les questions ça me va, surtout les questions avant le film. Ah d'accord, je croyais que vous vouliez dire bonsoir aussi. Non, mais je veux dire bonsoir aussi. Non, mais c'est une très belle salle, c'est hyper agréable d'arriver, d'avoir une salle pleine comme ça, avec un très bel écran derrière, avec Lambert sur un Zodiac en plus. Enfin, sur un Zodiac. On sait pas s'il est vraiment sur un Zodiac. On se dit qu'il doit avoir un bateau en dessous, mais... donc voilà, donc c'est toujours dur de faire des présentations. Nous, on est très fiers de vous présenter le film. On est très content de venir ici. C'est la première fois que je viens dans ce cinéma, qui est très beau. Je suis très content qu'il l'ait rénové pour notre venue, surtout. J'ai senti que vous avez fait des travaux. Et ça, j'ai trouvé ça hyper poli, vraiment. Et voilà, et je serais très curieux d'avoir les questions d'avant-film, maintenant, en fait. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ils ont été triés sur le volet. Ouais. Qui a posé les questions déjà? Ah, mais oui, je me souviens. Coucou, Jocelyne. Ah bah on se connaît déjà, allez-y. Bonjour à vous et merci d'être venu. Bonjour. Je voulais poser une question justement à Jérôme, à savoir qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire un film sur Cousteau? Alors, en fait, ça a commencé, c'est très simple, c'est un jour, chez moi, je parlais de Cousteau à mes enfants, parce que moi, Cousteau, ça a marqué mon enfance, et eux, ils ne savaient pas qui c'était. Donc, j'ai commencé à leur raconter l'histoire de Cousteau, et puis je me suis dit que c'était dommage que ça reste entre mes enfants et moi, et donc j'en ai fait un film. Voilà, donc du coup, c'est le film que vous allez voir ce soir. C'est comme ça que ça a commencé. C'est un film d'aventure, c'est tout ce qui m'a marqué sur tous ces gens qui étaient sur des bateaux, qui partaient à l'autre bout du monde, qui plongeaient. Enfin, moi, ça me paraissait un monde totalement magique quand je voyais ça enfant. Et voilà, et là, on a essayé de vous montrer ça, de recréer ça. Et nous, on a vécu un peu, tous les 3, puis toute l'équipe qui était avec nous, il y a plein de monde avec nous, la même aventure, en fait, un peu dans les mêmes conditions, en allant en 4 coins du monde. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance. Et on va essayer de vous faire partager ça. On peut l'applaudir très fort. Deuxième question. Bonsoir. Alors moi, je vais poser une question d'après-film. Je ne vais pas vous féliciter pour votre performance, ce sera pour après. C'est une question pour Lambert Wilson. En venant voir ce film, je viens voir l'épopée d'un homme connu dans le monde entier. Et j'ai le souvenir de votre performance d'acteur dans Des hommes et des dieux. Est-ce que c'est le même genre d'engagement que vous avez eu pour jouer le rôle de commandant Cousteau? Merci de votre question. En fait, j'espère qu'on a le même engagement à chaque fois qu'on fait un rôle. En principe, on devrait l'avoir. Il se trouve que ce sont 2 personnages qui ont existé. Christian de Chergé, c'est un personnage sur lequel j'ai pu me documenter pour Des hommes et des dieux, mais qui n'était pas connu du grand public. Il a existé, il y a des familles autour. Comme pour Cousteau, il y a une famille, il y a des fils, il y a des petits-fils, etc. La seule chose que je peux dire par rapport à ce film-ci, c'est que j'ai adoré
retrouvé Cousteau que je connaissais depuis mon enfance, en le voyant à la télévision. J'ai vraiment grandi, voilà, moi je fais vraiment partie de la génération des gens qui ont grandi, découvert le monde sous-marin, la mer, la vie sur un bateau, la Calypso, la fameuse, grâce à la télévision, à la présence régulière de Cousteau à la télévision. Et puis, en découvrant sa vie, même ces parties sombres que vous allez découvrir en regardant le film, car ce n'est pas voilà, un hymne à Cousteau, c'est un film qui parle d'un homme avec ses défauts et ses qualités. Eh bien, j'ai aimé cet homme, j'ai trouvé qu'il était exemplaire, car il a pu revenir sur ses erreurs, car il a pu éclairer l'humanité, parler, jusqu'à son dernier jour, du combat qu'il fallait mener pour préserver l'environnement et la biodiversité. Pour moi, c'est un vrai lanceur d'alerte, c'est un modèle. Je trouve que ce qui est important dans un film comme celui-ci, c'est que ça puisse aussi créer des vocations. La question de l'environnement, c'est une question extrêmement urgente, extrêmement fondamentale pour l'avenir de l'humanité. Donc c'est aussi ça, ce film, un exemple d'homme qui n'était pas forcément très écolo au départ et qui finalement a vécu une forme de révélation, aussi grâce à son fils. Voilà pourquoi c'était un film différent. On peut dire aussi que j'ai joué l'abbé Pierre, par exemple, c'était un personnage qui était en rage, qui était contre la société, l'injustice de la société. Cousteau, j'aime bien les hommes en colère, et Cousteau, il était finalement aussi en colère parce que l'homme continue malgré tout, malgré toutes les alertes lancées, continue à détruire et à saboter cette merveille qu'est notre planète. Merci. Dernière question. Vous avez la parole. Bonsoir. Je suis là, ici. Bon, ça va. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, j'ai vu quelques émissions dans lesquelles vous parlez du film. Apparemment, il y a plein de bons souvenirs, des choses super que vous avez vécues. Qu'est-ce qui était au contraire plus désagréable ou plus dur durant ce tournage? Pierre. Ouais, non, je vois à quoi vous pensez. Non, Jérôme, depuis le départ, voulait faire le plus de choses possibles réellement dans le film. Donc il a vite été question de faire le moins d'effets spéciaux possible. Et du coup, on a appris à plonger avec Lambert, on a plongé avec les baleines en Afrique du Sud, on a plongé avec les requins dans le Pacifique. Donc ce que vous allez voir, il y a très peu d'effets spéciaux. On a essayé d'être au plus proche de ce que cette famille assez extraordinaire a vécu, et avec la prise de risque qui prenait aussi, on avait envie de goûter à cette authenticité-là. Donc Jérôme a eu la bonne idée de dire, pour le voyage en Antarctique, on va pas faire ça en studio, on va pas faire ça sur des fonds verts, on va faire ça en vrai. Et du coup, on est allé en Antarctique. Et là-bas, de façon un peu mystique d'ailleurs, au même endroit où Cousteau avait connu une énorme tempête et qu'il a raconté dans un film, on a connu une énorme tempête aussi avec 140 km/h de vent, avec des icebergs partout, et le bateau qui manque de se retourner. Enfin, c'était un vrai bonheur. Et ça, moi, ça reste à la fois un des pires souvenirs et des souvenirs les plus forts, parce qu'au moment où la tempête se calme, c'est-à-dire 15 heures après, voilà, où moi j'étais principalement allongé sur mon lit, je parlais vraiment plus à personne. Après ces 15 heures-là, quand tu vois le paysage, que le ciel se réouvre, que le soleil arrive et que ça se calme, c'est une renaissance totale, et en plus dans un paysage tellement fou, tellement extraterrestre, que vous allez voir, on a essayé de restituer ça dans le film. Mais ça, le plus dur, c'était l'Antarctique. On était plusieurs par cabine dans le bateau, on était un peu les uns sur les autres pendant 2 semaines, et il n'y a nulle part où aller, quoi. Il y a un bateau, puis il n'y a que de la glace autour de toi, et tu croises personne, et tu n'as jamais été aussi loin de la civilisation. Donc c'est extraordinaire. Et une fois de plus, ça rappelle à quel point la planète est belle mais fragile. Tous les voyages qu'on a fait nous ont rappelé ça pendant le film. Et le film est aussi un témoin de ça. Voilà, donc je dirais la tempête. Moi, je voudrais quand même ajouter par rapport à Pierre et à ce qu'il a vécu, parce qu'en fait, en général, on nous pose toujours la question après le film, que vous allez voir, il y a une séquence avec des requins qui dure 3 minutes, qui est assez impressionnante, et que donc Pierre a réellement tourné la séquence avec des vrais requins,
Voilà, et que c'était aussi une aventure absolument exceptionnelle de vivre ça. Donc voilà, quand vous verrez Pierre au milieu des requins, c'est Pierre et c'est des requins. Bravo! En tout cas, moi j'ai vu le film, il est extraordinaire, vraiment. Rien qu'au niveau des images, de la réalisation, du jeu d'acteur, franchement, je tenais à vous dire bravo. Parce que j'ai été bluffé, il n'y a pas d'autre mot en fait. Vraiment bravo à tous, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit merci d'être venu, on vous a CGR Intercible, on a fait exprès pour vous, comme vous l'avez remarqué. Merci au public, je pense qu'on peut leur souhaiter une bonne séance en tout cas. Merci, bonne projection. Très bon film, bonne soirée. Bonsoir. À bientôt.